Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. Bienvenue dans les histoires d'Akuma. N'oubliez pas d'encourager la page, de liker et de vous abonner. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'histoire de l'oncle d'Akuma. Voilà mon oncle qui éprouvait le désir de venir en Europe. Mon oncle, il a 5 filles en Europe, 2 à Londres, une en Italie, une en Allemagne et une en France. Akuma, elle était en Allemagne. C'est comme ça que l'oncle d'Akuma appela donc Akuma pour lui dire que non, ma fille, j'aimerais venir en Europe. Akuma qui dit à son oncle qu'il n'y a pas de souci, tonton, je vais te faire venir. Akuma fait venir son oncle est content et tout. Il a causé avec le mari d'Akuma, tout le monde est content. Après quelques jours, pendant les conversations, l'oncle d'Akuma dit à Akuma que comme tu vois là, si tu n'as plus besoin de ton pain, il faut me dire. Vous savez ce qu'il appelle pain ici? Pain, ça veut dire le mari d'Akuma. L'homme d'Akuma, le chéri d'Akuma. Akuma dit, tonton, comment? Si je n'ai plus besoin de mon pain, comment? Ça veut dire quoi? Est-ce que je te dis que je n'ai plus besoin de mon mari? Après, l'oncle d'Akuma dit à Akuma que non, c'est que si tu veux moi aussi, moi je peux t'aider. J'ai un grand marabout. Si tu veux, je te mets en contact avec ce marabout-là. Akuma dit à son oncle que marabout pour faire quoi? Ouais, je n'ai pas besoin de marabout. C'est Dieu qui m'a donné mon homme qui est là aujourd'hui. Donc, je n'ai besoin de rien. Je suis heureuse. Moi, je ne fais pas ce genre de choses. Je ne veux même pas cela. Ce genre de choses ne m'intéressent pas. D'abord que mon mari que j'ai aujourd'hui, ce n'est pas un marabout qui me l'a donné. C'est mon Dieu que je loue qui me l'a donné. Alors, si j'ai besoin d'autre chose, je vais demander à mon Dieu. C'est comme ça que l'oncle d'Akuma donc, il a fermé sa bouche, il n'a plus rien dit. Il a commencé à parler d'autres choses à Akuma. Il a commencé à lui raconter les histoires du village et tout. Après quelques semaines alors, l'oncle d'Akuma décida donc d'aller voir ses filles. Il a fait le tour, il est parti, il a vu ses filles, il a passé du bon temps. Il est revenu chez Akuma. Lorsqu'il revient chez Akuma comme ça, tout va bien, il n'y a pas de souci. Il cause avec le mari d'Akuma et tout et tout. Maintenant, le jour où j'y arriva, l'oncle d'Akuma devait donc rentrer sur Abidjan. Il a fait ses bagages et tout, il est parti. Akuma, après quelques jours, elle entre donc dans la chambre pour nettoyer et voir si son tonton n'avait pas oublié quelque chose. C'est comme ça qu'Akuma constate que son tonton avait oublié une grosse bague en argent posée sur la commode du lit. Akuma, elle a donc appelé son tonton pour lui dire, mais tonton, tu as oublié ta bague ici. C'est comme ça que l'oncle d'Akuma dit à Akuma que non, c'est la bague de l'une de mes filles, une de tes cousines, celle qui est à Londres. Akuma dit, ok, donc mes tontons, il faudra donc lui dire que tu as laissé sa bague ici. Comme ça, je vais lui envoyer ça par poste. Mais vous savez quoi? Écoutez bien. Lorsque l'oncle d'Akuma était à la maison d'Akuma, il n'a même pas dit à Akuma que comme tu vois là, j'ai laissé une bague pour ta cousine. Il va falloir que tu restes à envoyer cette bague-là. Non, rien du tout. Rien. Akuma a donc attendu, les mois se sont écoulés. Elle attend que sa cousine qui est à Londres appelle pour la bague, rien. Son oncle aussi, il n'appelle pas. C'est comme ça qu'Akuma donc, elle rencontre une de ses amies, elle lui dit que comme tu vois là, tu sais que mon oncle était ici, non? Il a donc oublié une grosse bague en diamant posée sur la commode dans la chambre. Et il a dit que c'était la bague de l'une de ses filles. Mais depuis là, personne ne m'appelle pour réclamer la bague. C'est comme ça que la copine d'Akuma dit donc à Akuma que attention, tu sais que ce genre de bagues là, ce sont des radars mystiques. Ce sont des trucs qu'on dépose là, comme un radar. Donc moi, à ta place, je prendrai cette bague et puis je vais la jeter n'importe où. C'est comme ça que le lendemain donc, Akuma a pris la bague. Elle est partie, elle s'est dit que non, je vais pas la jeter dans mon quartier, je vais aller la jeter très loin parce que Akuma avait peur que non, même dans le quartier, la bague peut toujours se retrouver à la maison. C'est comme ça que Akuma, elle a donc pris la décision d'aller jeter cette bague-là au centre-ville qui était à plus de 20 km du lieu où Akuma habitait. Elle arrive là-bas et ce jour-là, malheureusement, il avait neigé. Elle arrive donc au centre-ville et au centre-ville, il y a donc un fleuve qui divise le centre-ville en deux. Akuma s'est dit que non, je vais jeter la bague là dans le fleuve là. Lorsqu'Akuma veut donc descendre de sa voiture, parce qu'elle avait la bague à main, la bague est tombée dans la neige.
Et vous savez, lorsque quelque chose tombe dans la neige, il y a toujours un petit trou. Akuma met dans la main dans ce trou-là, puisqu'il y a le trou qui montre que c'est ici que la bague est tombée. Elle met la main, elle fouille, elle cherche, la bague a disparu. Waouh! C'est comme ça que la bague a disparu. Akuma est restée, elle a dit, ah, c'est tombé ici. Heureusement, ce n'est plus chez moi. C'est comme ça qu'Akuma est donc rentrée chez elle. Jusqu'à aujourd'hui, ni l'oncle d'Akuma, ni les filles de l'oncle d'Akuma, personne n'a appelé pour réclamer la bague. Ça fait déjà plus de 5 ans aujourd'hui. Personne n'a réclamé la bague. Alors, juste pour vous dire que il faut faire attention. Nos familles sont bonnes, nos familles sont aussi mauvaises. Regardez l'oncle d'Akuma, lui là, il avait, ou alors il a, parce que c'est même encore présent, il a ses 5 filles en Europe, mais il a laissé ses filles, c'est seulement chez Akuma. Il est venu faire des propositions bizarres à Akuma. Dit à Akuma comment il a un grand marabout. Si Akuma ne veut plus de son mari, il faut qu'Akuma lui dise. Akuma lui dit que, tonton, est-ce que je t'ai dit que je ne veux plus de mon mari? Il dit à Akuma que non, le marabout. Akuma dit que non, elle ne fait pas ce genre de choses. En plus de cela, le gars a laissé sa bague exprès dans la chambre. Akuma, heureusement qu'elle avait parlé de ça à sa copine, qu'il y a mon oncle qui a laissé la bague et tout. On sait donc que c'était quel genre de bague. On sait que c'était quoi. Heureusement, la bague elle-même, elle a disparu. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a plus de nouvelles. J'espère que vous avez retenu la morale de l'histoire. Oui, on accueille les tontons à la maison, les tatas, les cousines et tout. Mais il faut être vigilant. Mais il faut être éveillé. Voilà un tonton qui voulait faire très mal à Akuma. Mais Akuma était éveillé. Et son plan a raté. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo.